Alors ce matin, j'aimerais prendre avec vous un passage dans l'évangile de Marc. On va lire ensemble Marc 2, versets 13 à 18. Non, à 28, pardon. Marc 2, verset 13. Il est dit ici, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des payages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin et les outres sont perdus, et il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu au temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore d'être avec nous ce matin et de bénir ta parole, Seigneur, de faire grâce, de donner tout ce qui vient de toi, Seigneur, ton esprit, ta compréhension. Seigneur, nourris nos âmes, Seigneur, et parle, parce que tu es le Dieu vivant, que tu as les paroles de la vie éternelle, et que sans toi on ne peut rien faire, Seigneur. Merci de nous bénir ce matin, à cause et par Jésus-Christ. Merci. Amen. Donc on a lu ici tout un passage qui nous décrit un comportement humain que Dieu ne peut pas approuver. C'est ce qu'on appelle la propre justice. La propre justice, c'est-à-dire la justice que l'on tire de soi-même. Par exemple, je vais vous donner des exemples concrets de la vie. Vous voyez votre voisin en train de nettoyer au Karcher la rue alors qu'il y a un arrêté préfectoral de sécheresse, c'est interdit. Et vous dites, bah, dis donc lui, moi au moins je ne fais pas ça. Ou bien, vous êtes au travail et vous voyez une collègue prendre des stylos, hop, mettre dans son sac, se servir finalement avec les affaires de l'entreprise. Vous la regardez et vous dites, moi au moins je ne fais pas ça. Moi je fais pas ça. En fait, il y a plein d'exemples de propre justice comme cela, c'est sans fin. En fait, c'est se déclarer juste soi-même, souvent par rapport à quelqu'un que l'on estime injuste, qui fait quelque chose qui n'est pas bien. Et la propre justice, ce n'est pas forcément quelque chose qui est conscient, réfléchi. La plupart du temps, je dirais, c'est plus inconscient, en fait. On s'auto-estime juste, même sans y réfléchir. On voit l'autre faire quelque chose de mal, et on se sent justifié parce que l'autre fait quelque chose de mal, et nous, on ne le fait pas. Et dans cette scène de l'évangile de Marc, il y a plusieurs acteurs. Donc il y a d'abord le Seigneur Jésus avec ses disciples. Il y a ensuite les gens de mauvaise vie et les publicains, dont Lévi, Lévi qui était un publicain et qui venait d'accueillir Jésus dans sa maison. Les publicains, la plupart du temps, c'était des Juifs qui étaient à la solde des Romains pour prendre les impôts pour les Romains.
Donc, les Juifs regardaient les publicains comme vraiment des personnes aimant l'argent, cupides. Voilà, il les rejetait, ils ne les aimaient pas, les publicains. Et donc, ils étaient, pour eux, impurs. Et puis, il y avait enfin les scribes et les pharisiens, ceux qui posent les questions, hein, tous les religieux de l'époque, les prêtres, les érudits qui étudiaient la Torah. Et ce sont eux, donc c'est eux qui avaient un problème en ce qui concerne la propre justice. Ils lancent des pourquoi. Pourquoi ceci? Mais pourquoi? Pourquoi? Et ils soulèvent ce problème de l'injustice apparente des disciples et finalement de leur propre justice. Pourtant, ce n'étaient pas des personnes forcément mauvaises. Hein. Les scribes, c'était ceux qui recopiaient les rouleaux de la loi. Donc, ils recopiaient la Bible, ils étaient dans les versets, dans les Écritures. Les pharisiens, c'est eux qui étaient scrupuleux, qui voulaient mettre en pratique la parole de Dieu. Ils voulaient garder l'identité, la culture juive, et puis la loi de Moïse. Ils étaient attachés à la loi de Moïse. Et donc, extérieurement, c'était des personnes honorables, ça allait, hein, respectables. Mais parfois, vous savez, on fait tellement d'efforts pour essayer de bien faire hein, que finalement, on bascule dans une propre justice. On bascule dans un sentiment, mais avec tout ce que je fais quand même, hein, c'est bien, hein, je suis agréé de Dieu, hein, forcément. Je suis plus pieux, plus saint, plus accepté de Dieu. Alors regardez ce qu'ils disent, verset 16. On va relire ensemble. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ils se disent, mais comment c'est possible que Jésus qui dit être le Messie d'Israël, il puisse côtoyer comme cela, être si près de personnes qui sont pécheresses, qui sont impies, des gens de mauvaise vie, des prostituées, des personnes vraiment dans le péché. Lui qui est loin de Dieu, comment c'est possible? Pour les religieux, la notion de souillure et de péché, c'était vraiment important. Parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu est très sévère. Hein. Pas de contact avec l'impureté. Il fallait se séparer, il fallait surtout pas toucher hein, ce qui était impur. Et pour eux, ils se disent, mais eux, c'est des gens impurs, pas de contact avec eux. Donc comment c'est possible que Jésus mange librement, comme ça, avec les cupides, avec les prostituées? Ensuite, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Deuxième chose qui est choquante pour les pharisiens, c'est que eux pratiquaient leur religion comme il faut. Ils jeûnaient, ils faisaient tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Hein. Ils avaient leurs règles de piété, ils avaient leurs rites, leurs traditions, ils respectaient ça à la lettre. Hein. Ils étaient vraiment disciplinés, rigoureux. Mais les disciples, voilà, ils ne jeûnent pas, ils ne respectent pas finalement. C'est un scandale. C'est choquant. Et puis versets 23 et 24, hein, il arriva un jour de sabbat que Jésus, traversant les champs de blé, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. » Troisième chose inadmissible, les disciples ne respectaient pas le sabbat. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, c'est pareil. Le sabbat, ça fait partie des 10 commandements. C'est le 4e commandement des 10 commandements. Le respect du sabbat, c'est on ne travaille pas, on ne fait absolument rien le jour du sabbat. Et prendre des épis, arracher des épis, en fait, hein, pour eux, c'était comme un travail pour se nourrir. Et donc, il fallait surtout pas faire ça. Donc, ils se disent, mais c'est pas possible. Ils sont en train de bafouer la loi de Moïse, un des plus grands commandements. Il y a un principe dans le droit français, c'est l'état de nécessité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein. Parfois, il y a un état de nécessité où il est possible de transgresser la loi et tout va bien. Tout va bien. Par exemple, l'exemple le plus courant, c'est vous avez votre femme qui est enceinte, vous roulez à 120 en ville ou à 100, je ne sais pas, et la police vous arrête, mais voyant l'état de votre femme et l'urgence, allez, on y va. On a transgressé la loi, mais en fait, il y avait un bien, il y avait quelque chose qui était plus important, en fait, hein, qui était plus nécessaire, une nécessité supérieure à la loi. En fait, c'est simplement de l'intelligence. C'est de l'intelligence. Hein. Et
la loi, elle est bonne. Même la loi de la République, elle est faite pour garder, en fait, hein, éviter le mal. Mais en fait, il faut regarder au-delà de la règle. Et en fait, c'était ce qu'il disait ici. La loi de Dieu, elle est bonne. Toute la loi de Moïse, elle est très bonne. Mais elle ne devait pas amener à une absurdité, en fait, une servilité absurde. Sinon, l'homme, eh bien, en respectant, en devenant comme cela, il devient légaliste, hein, et puis il tombe dans le jugement, il tombe dans l'orgueil, il tombe dans un sentiment de, quand même, moi je suis supérieur, quoi, parce que moi je respecte, moi je suis scrupuleux. Et c'est ce qui se passait pour les pharisiens. En fait, ils ne voyaient plus que la loi, et ils ne voyaient plus l'humain, ils ne voyaient plus la personne, et les besoins de la personne. Et ils se sentaient plus justes, meilleurs, hein, propre juste. Il y a une quinzaine d'années, nous avions une sœur dans l'église, une sœur algérienne. Et dans son témoignage, c'était touchant, donc elle expliquait qu'elle habitait en Algérie et qu'un jour, elle a trouvé un traité par terre avec une proposition de faire des cours par correspondance de la Bible. Et elle s'est dit, oh mais moi ça m'intéresse, j'ai envie de savoir, je vais m'inscrire. Et comme elle avait peur, parce qu'elle était jeune, elle s'est dit, je vais mettre le nom de mon frère. Et donc, elle recevait les cours au nom de son frère. Et il y a eu toute une correspondance comme cela avec des missionnaires qui étaient en Algérie et qui eh bien, essayaient d'amener la connaissance de l'Évangile aux musulmans. Et un jour, les missionnaires ont invité donc cette sœur, qui n'était pas encore, à venir les rencontrer. Et alors, elle est venue. Et puis elle a rencontré donc une femme, une missionnaire, et puis ils ont fait une petite réunion, ils ont étudié la Bible ensemble, et puis à la fin, la missionnaire et d'autres chrétiennes se sont mis à prier. Elles ont loué Dieu, elles ont remercié, etc. Et voilà, simplement, directement, comme ça, de tout leur cœur. Et elle était penchée, et elle se disait, nous au moins, dans notre religion, on fait les ablutions, on se lave les mains. Voilà, on n'arrive pas, on ne se jette pas comme ça dans la prière. Non, nous, il y a tout un rituel. Parce que Dieu est saint, Dieu est grand. Il faut s'approcher de lui d'une manière digne. Nous, au moins, on fait ça. Puis, ce moment s'est terminé, elle est rentrée chez elle. Et pendant qu'elle rentrait chez elle, il y a comme une voix qui est venue en elle, qui a dit, oui, mais eux, elles, ils me connaissent comme un père. Ils me parlent comme un père. Et elle a été touchée profondément, brisée. Elle s'est dit, mais c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que moi je connais du Père? Qu'est-ce que je connais de Dieu? Est-ce que moi j'ai une relation comme ça avec Dieu? Et finalement, bien sûr, elle est venue à Jésus-Christ, elle s'est convertie. Hein. Donc, Dieu a fait un miracle, hein, et Dieu l'a amenée au salut. Mais elle se sentait au départ plus juste. Elle se sentait meilleure, plus sainte. Voilà, elle était dans sa religion familiale, elle était juste. C'est terrible, hein? Comme parfois on se sent supérieur, meilleur, plus juste, plus religieux, plus vrai, plus fort, plus saint, plus. Mais Jésus vient pour nous délivrer de cette propre justice, cette justice que voilà, on puise en soi-même, hein, et qui conduit à une suffisance finalement. Hein, ça conduit à la suffisance. J'ai pas besoin du Sauveur, je suis juste. Tout va bien, tout va bien. Tout comme quelqu'un qui est en bonne santé, il n'appelle pas le médecin, je voudrais prendre un rendez-vous. Mais non, il n'en éprouve pas le besoin. C'est ce que Jésus dit au verset 17. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Est-ce que nous nous sentons pécheurs? Est-ce que nous comprenons que nous sommes pécheurs? Est-ce que nous comprenons que devant Dieu, nous sommes perdus, en fait? C'est ça la question. Quand une prostituée, un voleur, un homme violent est touché par Dieu, il n'a pas de mal à se reconnaître pécheur. Hein. Tout de suite, voilà, il sait où il en est vis-à-vis de Dieu. Mais quand quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à une mouche, qui paye ses impôts, qui respecte les limitations de vitesse, hein, qui aide même ses voisins, lui, c'est un peu plus difficile de reconnaître son péché. Là, il a un peu plus de mal à comprendre. Mais Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
est-ce que nous sommes pécheurs? La Bible dit que nous sommes pécheurs. Regardez Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20. Il dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Non, il n'y a pas sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça n'existe pas, en fait. Un homme juste, saint, propre, ça n'existe pas. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont coupables devant Dieu. Imaginez, vous êtes dans la maison de Lévi. Donc il y a ce repas. Et devant tout le monde, imaginez Jésus qui dise, bon, ceux qui sont justes, venez à ma droite. Et ceux qui sont pécheurs, venez à ma gauche. Tous les scribes et les pharisiens, eh bien, viennent se mettre à sa droite. Et puis, tous les publicains et les gens de mauvaise vie, tête baissée, viennent se mettre à sa gauche. Et il leur dit, bon, vous êtes justes, vous n'avez pas besoin de moi. Vous vous sauverez vous-même, hein. Et vous, je suis venu pour vous. Et je vais vous sauver. Je vais vous donner la vie éternelle. Venez à moi, croyez en moi. Imaginez que ça se passe comme ça. Luc 19, verset 10. C'était le verset qui était affiché, on peut le relire. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu chercher et sauver ceux qui sont déjà sauvés ou qui pensent être déjà sauvés. Il est venu sauver ceux qui sont perdus. Ceux qui savent, ils ont conscience qu'ils sont perdus. Est-ce qu'on sait que l'on est perdu? Et c'est là qu'on comprend que la propre justice, hein, ce sentiment où on se sent, ça va, c'est un poison. C'est un poison qui empêche d'être sauvé. Ça ne permet pas d'accéder au salut. Regardez encore Jésus qui dénonce ce poison. C'est dans Luc 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Il leur dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même quand ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Jésus n'est pas venu pour celui qui se persuade qu'il est juste. Il est venu pour celui qui reconnaît qu'il est coupable, qu'il est indigne, qu'il est perdu, qu'il est pécheur. Le pharisien, il se cachait derrière la pratique de son judaïsme. Il se sentait supérieur parce que lui, il pratiquait bien sa religion. Quand on pratique sa religion avec persévérance, avec diligence, on fait exactement ce que l'on nous dit, hein, on finit par avoir une fausse assurance. On est dans une fausse assurance. Puisque je fais tout cela, puisque je coche toutes les cases, alors ça va, tout va bien, hein, je serai accepté, je serai accueilli. Mais dans la parabole, on voit celui qui est justifié, ce n'est pas le pharisien qui coche toutes les cases, hein, c'est celui qui se frappe la poitrine et qui arrive repentant et qui dit « Pardon, 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 parce que je suis un pécheur. » Vous savez, Dieu veut parfois bousculer. Il veut nous bousculer, hein, il veut nous secouer et nous amener à être prêts à changer quelque chose. C'est ce qu'il a fait au tout début. Quand il a envoyé Jean-Baptiste, il est venu bousculer la société israélienne. Hein. Il les a vraiment bousculés. Regardez, Matthieu 3, versets 5 à 8. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères,
Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'était des religieux, c'était des hommes pieux, hein, selon leur temps. Ils respectaient la loi, ils allaient au temple, ils faisaient les sacrifices. Hein. Et il leur dit, vous êtes une race de vipères, repentez-vous, repentez-vous. Dieu a voulu bousculer vraiment les religieux de l'époque, parce qu'ils avaient besoin de repentance. Et quand Jésus est arrivé, il a amené quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle alliance, hein, un nouvel enseignement. Non pas qu'il venait entièrement balayer l'ancienne alliance et l'Ancien Testament, mais il venait établir quelque chose qui était nouveau, sur un nouveau fondement. Et vous savez, souvent l'homme, il s'attache à ce qu'il connaît bien, parce que ça le rassure. C'est rassurant. Quand vous pratiquez quelque chose depuis des décennies, c'est rassurant. Les Juifs religieux, ils se disaient que leurs ancêtres avaient toujours fait comme ça. Et les ancêtres de leurs ancêtres ont remonté jusque Moïse. Ils suivaient Moïse depuis 1500 ans. Donc ils étaient scrupuleux dans toutes les ordonnances, hein, et ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour ça change. C'était éternel en fait. Hein. Pour eux, la révélation de Dieu, elle était statique. Voilà, on ne bouge pas. Et donc il fallait continuer toujours dans la même direction, même si quelqu'un venait leur dire non, prenez une autre direction là. Et quand ce quelqu'un, eh bien c'était Jésus-Christ. C'est-à-dire c'était le Messie qui était annoncé par les Écritures. Donc c'était pas quelqu'un qui venait de l'extérieur des Écritures, non, c'était quelqu'un qui venait des Écritures. Le Messie d'Israël venait leur dire, mais réformez vos voies, changez, changez. Pour eux, la révélation était statique. Mais la révélation n'est pas statique. Et il faut savoir écouter de Dieu, écouter Dieu quand il nous parle par la Bible, par la parole de Dieu. S'ils avaient été attentifs à ce que disait la Bible, ils auraient vu que dans l'Ancien Testament, Dieu avait préparé quelque chose de nouveau. Il parlait de quelque chose de nouveau. Il parlait d'un changement. Regardez, c'est pour cela qu'il dit, il va parler de draps neufs et d'outres neuves. Donc il parle de Marc, hein, il dit Marc 2, versets 21 à 22. Il dit, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux. Et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et c'est intéressant parce que il donne ici ce texte juste au milieu des deux questions des pourquoi des Juifs. Pourquoi les disciples ne jeûnent pas, hein? Pourquoi les disciples transgressent le sabbat? Et au milieu, Jésus donne sa réponse en fait. Hein. C'est la réponse de Jésus. Et il leur parle d'une pièce de drap neuf qui est cousue à un vieil habit. Vous imaginez un habit mais vraiment usé. Hein, moi j'ai des jeans, vous tirez, vous les déchirez, c'est sûr. Hein, tellement ils sont bien usés, hein, c'est pour travailler. Et imaginez, tout le vêtement est comme ça. Et vous venez mettre une pièce de drap neuf. Mais forcément, ça va se déchirer. Ça va se déchirer ailleurs, en fait. Hein, tout autour de la pièce de drap neuf. C'est ça. On ne peut pas le récupérer avec une pièce de drap neuf. Ils ne comprenaient pas cela. Alors Jésus leur donne cette illustration. Et après, il leur donne une autre illustration. Il dit de la même manière, on ne va pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Pourquoi? Parce que les vieilles outres, donc, elles étaient faites en peau, elles se distendaient. Hein, si vous mettiez du vin nouveau, le vin fermente, voilà, ça commence à gonfler, et l'outre se déchire. Donc il dit non, si on veut mettre du vin nouveau, on le met dans une outre neuve, qui a encore son élasticité. Et par ces images, Jésus était en train de leur dire, ça ne sert à rien de vouloir rapiécer l'ancien judaïsme avec un nouveau christianisme. Ça ne sert à rien. Les ordonnances de la loi de Moïse, elles allaient bientôt passer.
pour laisser place à un nouvel habit, en fait. Hein, un vêtement neuf, un vêtement de grâce, un vêtement de foi, dans la foi en Jésus-Christ. Hein. Et Dieu allait mettre le vin nouveau de l'Évangile dans des outres nouvelles, dans des cœurs nouveaux, dans des cœurs transformés. Et c'est ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament. Regardez, Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dieu avait quelque chose de nouveau pour eux. C'était nouveau. Et les scribes et les pharisiens devaient abandonner leur vieux judaïsme pour accepter, en fait, hein, ce qui était nouveau pour eux, c'était l'évangile de Jésus-Christ. C'était de venir à Jésus-Christ, de croire en lui. Et là, eh bien, ils recevaient la grâce, le pardon, la liberté. Un évangile qui sauve parfaitement, puisque Jésus allait mourir pour eux. Et alors seulement, ils seraient capables de comprendre, mais pourquoi les disciples ne jeûnent pas, pourquoi ils se permettent d'arracher du blé un jour de sabbat. Mais malheureusement, vous savez, ce changement, le monde n'est pas toujours prêt à le faire. Pourquoi ? Parce que l'homme s'accroche à ce qu'il connaît, à ses vieilles traditions, à ses rites, à sa vieille religion. Et il n'est pas prêt à lâcher cela, même si c'est pour la vérité qui se trouve en Jésus. Même si la Bible le dit. La Bible peut le dire, mais non, quand même, voilà, moi je suis attaché à ça, j'ai toujours fait comme ça, vous ne me changerez pas, hein, je ne changerai jamais. L'homme préfère rester ancré dans ce qui le rassure. Dans l'évangile de Luc, c'est intéressant parce que Luc reprend les paroles de Jésus, mais il va rajouter un verset. On va lire ce verset. Luc 5, verset 39. Il dit, Jésus dit, « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » Et malheureusement, eh bien, c'est souvent ça là. Hein. L'homme ne veut pas lâcher le vieux vin. Il dit, mais c'est bon, tout va bien. C'est ce que j'ai toujours connu. Voilà, c'est la foi de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et les pharisiens, ils se disaient, mais si on suit Jésus, on va renier finalement nos pères, la religion de nos pères. Les musulmans, vous savez, c'est ce qu'ils se disent souvent. Hein. Ils se disent, mais si je viens à la foi en Jésus-Christ, je vais renier finalement tout mon héritage, tout ce qui fait partie de moi, de ma culture, de ma famille. Et lorsqu'on est habitué à un raisonnement, à une religion, à une manière de vivre sa spiritualité, très souvent, on n'arrive pas à le lâcher. Hein. On se dit, le vieux est bon, le vieux est bon. Mais ce n'est pas la religion qui sauve. Ce ne sont pas des règles, des lois, des rites, des sacrements, des dogmes, même s'ils sont séculaires. Non, ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve. Et ce que Jésus nous offre, eh bien, c'est de nous libérer de cette propre justice. Tout à l'heure, on a vu, dans 2 Corinthiens, Jésus veut nous donner sa justice. Notre justice, non, elle est vaine. Nous ne sommes pas justes devant Dieu. Mais Jésus veut nous donner sa justice. C'est ça qui est important. Il veut nous libérer de notre propre justice pour nous donner la sienne. Parce que nous sommes pécheurs. On peut relire Ecclésiaste 7, 20. Ecclésiaste 7, verset 20, il dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Ça n'existe pas. C'est une chimère de le croire. Hein. Notre justice est une vanité.
La vérité, c'est que nous sommes injustes devant Dieu et que nous avons absolument besoin de Jésus et de Jésus seul pour qu'il nous donne sa justice. Il est venu sauver ce qui était perdu. Est-ce qu'on se sent perdu ? C'est ça l'important. Si nous étions, pour conclure, si nous étions dans la pièce avec Lévi, avec Jésus, avec les gens de mauvaise vie, et que vraiment Jésus disait, voilà, ceux qui sont justes, venez à ma droite. Ceux qui se sentent perdus, comme allant en enfer, venez à ma gauche. De quel côté iriez-vous ? C'est ça la question en fait. De quel côté iriez-vous ? Parce que c'est ça qui va déterminer si Jésus va vous sauver ou si, eh bien, vous vous sauverez seul. Vous vous sauverez en vous débrouillant tout seul, en pensant accéder finalement au ciel sans Dieu, sans Jésus.